Il paraît que c'est passé des choses pas trop catholiques entre Alice et Tigus. D'après moi, là, il a dû y faire des menaces. Un mois. Un mois pour que mon bras guérisse, puis je vais arrêter d'emmerder Wilfrid puis Célina. Mon Arthur est quasiment ruiné. Depuis son mariage avec Marie-Lou Bernier, Voulez-vous goûter à mon café d'orge, papa? si c'est toi qui l'as fait, il doit être bon, hein. Verse-moi-en là. Vous, après me laisser entendre, vous, que vous n'aimez pas le café que Marie-Lou vous sert? D'accord, ce qui est important pour moi, c'est pas ce qu'on me sert. C'est la manière qu'on me sert. Papa, je sais que Marie-Lou vous porte pas le respect que vous méritez. En seulement par amour pour moi, là, soyez donc indulgents avec elle tant que notre petit enfant sera pas au monde. Hein? S'il vous plaît, papa. Sacramos. La Marie-Lou te fait marcher, puis tu t'en aperçois pas pantoute. Je vous répète que Marie-Lou a rasé de faire un vira quand j'ai annoncé que vous aviez des droits sur son manoir. Pour moi, faites semblant qu'elle avait mal dans le corps. Ouais, mais c'est plus grave que ça. Marie-Lou a eu des grosses crampes dans le ventre, puis est venue tout en sueur. C'est si magané que ça, pourquoi c'est fait qu'elle est allée aux Trois-Rivières? Le mariage d'Alice approche. Puis les créatures sont allées s'acheter des habillements neufs. Alice voulait pas y aller tout seul avec sa mère. Pauvre petite fille, va. Elle a fait un bien drôle de mariage. Ouais. Ah. Arthur, c'est une femme comme Alice que ça t'aurait pris. Une femme avec du cœur, puis de la souplesse. Ah. J'ai déjà jeté les yeux sur elle. En seulement dans le temps, elle était en amour avec son Séverin, là, elle n'en voyait pas clair. Ah, non, 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 non. Alice et puis moi, là, on est trop bonasses. On a ramené une vie bien ennuyante. En tous les cas, le seigneur Aubert de Grand-Maison m'a donné comme mission de protéger son manoir. Il m'en va le tenir sous bonne garde tant que je vais avoir les yeux ouverts. Papa, si mon père adoptif était encore de ce monde, là, il se préoccuperait bien plus de la santé de Marie-Lou et de son futur petit-fils que de son manoir. Ah! Bonjour, Madame Dolores. Ça fait si longtemps que vous êtes debout? Oui, mais je viens tout juste de descendre. Ah ben, assisez-vous. Bon, bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Baptiste. Bon, ben, pour ça que j'ai bien mangé, là, je vais aller déplacer de l'air ailleurs. Est-ce moi qui vous chasse? Là, c'est parce que sacrement, ça, je ne voudrais pas vous imposer ma présence. Hein. Assisez-vous donc, papa. On va accompagner Madame Dolores. Mais oui. Ah. Hein? Encore un peu de café, mon beau bedeau? Ah, donne-moi en donne une petite bite, tiens. Hein? Ah, assez. Va donc réveiller Angéline pour qu'elle ait le temps de déjeuner avant de partir, là. Ben, ça n'a pas l'air. Angéline, elle prend le large avec Tigus. Ben, moi, là, je suis contre ce gabotage-là. Ah, ils partent pour 2 jours. Fais pas un drame avec ce voyage-là. Ben, chat échaudé, craint l'eau frette. Moi, là, je fais pas confiance à Tigus Colo plus qu'il faut. Avec son alliance du sang, là, il peut aussi bien emmener notre Angéline en haut de la manoine pour de bon. Créable. Si tu veux mon idée, là, Tigus va venir le mariage d'Alice. Puis ça y arrache le cœur. C'est pour ça qu'il va aller s'épivarder au large. Ben, moutarnois, bedeau, bronsard, es-tu après me dire que Tigus est encore en amour avec Alice? Ouais, c'est ça que je suis après dire. Le pire, c'est que je pense comme toi, moi et tout. Notre Angéline qui est si belle, ben, elle mériterait mieux que Tigus Colo. Ah, Tigus, il est bien beau.
C'est pas surprenant qu'il ait fait chavirer le cœur d'Alice Barnier. Alice Barnier a son inspecteur d'école, mais qu'elle laisse les autres garçons tranquilles. Ouais, certain. De toute façon, le sort d'Alice va être réglé avant longtemps. Célina Barnier est venue prendre rendez-vous avec monsieur le curé pour mettre les bancs à l'église. Ben, moutarde-noire, qu'est-ce que tu me dis là, toi? Ben, Non, mais es-tu après me dire là, que la date du mariage est fixée? ben, c'est ce que j'ai compris. Je suis allé porter la clé du charnier au presbytère. Puis là, j'ai entendu Célina qui disait à monsieur le curé que le bel Aristide, il avait fini sa tournée des écoles de la région de Sherbrooke, puis qu'il s'en revenait de Paris-Site. Ah, t'es moutarde-noire. Non, mais c'est comme rien, là. Une fois qu'Aristide va avoir marié Alice, il va finir par économiser ses pensions. Oh. Ah, ben, Bedeau, va donc réveiller Angéline, là. Allez, vas-y donc. Angéline! Angéline! Coudon. Hubert, comment ça se fait que le tiroir à caisse est à sec, donc? Le tiroir? Ah, ben, Saint-Gré, depuis que le bandit à Frigon est venu détrousser là, les rentiers de Saint-Jean-des-Bois, par mesure de précaution, moi, je ramasse mon argent. Me fais-tu confiance, Hubert? Mais t'as toute ma confiance, ma belle Arline. Voyons. La preuve, c'est que je te laisse la garde du magasin assez souvent. C'est toute une marque de confiance, ça. Tu me laisses la garde du magasin pour aller t'épivarder à l'auberge. Il y a été un temps où ce que tu trouvais Maggie bien plaisante à regarder. De ce temps-ci, à moins que je me trompe, c'est Madame Dolores qui te chatouille la prunelle. Non, mais y a-t-il quoi de plus déplaisant que la jalousie? Moi, jaloux? Oui, t'es jalouse. C'est pas parce que j'admire une autre créature que je te suis infidèle, voyons donc. Bon, arrête de compter. C'est comme ça que les séparations se font. Tiens, prends les Barnier. Ah ben lâche-moi tranquille avec les barniers. Laisse-moi parler. Si Joseph a gagné le bord de l'État, c'était pour rester avec sa courageuse de Maggie Tanguay. Puis là, si ça l'aidait, Célina, a repris la vie commune avec son mari, mais c'est pour cacher les apparences. Tant qu'Alice n'aura pas marié son inspecteur d'école. Oui, monsieur. Puis, sais-tu que les Barnier, au lieu de venir s'habiller ici au magasin général pour les noces d'Alice, ils sont allés s'acheter des habillements neufs chez Fortin puis chez Dupuis et Frères? Ah, notre butin est pas assez beau pour les barniers. Ben. Alice aura beau s'acheter la plus belle robe de noces, il n'y en aura pas d'assez belle pour cacher le déshonneur. Quel déshonneur, ma belle Arline. Il paraît que s'est passé des choses pas trop catholiques entre Alice et Pétigus. Ah, qu'est-ce que tu racontes là, ma femme? Bonjour, Hubert. Salut, Tigus. Bonjour, Arline. Bonjour. Avant d'entrer dans le magasin, les oreilles me chauffaient. Étais-tu après parler de moi? Ben oui, j'étais après dire que Alice et toi, vous aviez beau jeu pendant qu'Aristide était au loin. Eh bien là, lui, il s'en vient, avec toi, tu t'en vas. Tiens, Simoniac, j'ai pas peur de personne. Je m'en vais pas pour longtemps. Je fais rien qu'un aller-retour. Ouais, mais dans la paroisse, le monde dit qu'Aristide a de la pogne, puis qu'il a peur d'aucun homme, puis surtout pas de toi, Tigus Colon. Ça reste à voir, ça. Hubert, prépare-moi donc 3 pains de boulange puis une tinette de beurre. Ouais. Une tinette de beurre? T'en as bien pour 6 mois. Vaut mieux trop que pas assez. Arline Valois, arrête de gargoter. Puis dis-moi ce que tu penses en pleine face. J'en ai assez de tes sous-entendus. Voulez-vous encore du café, Madame Dolores? Si vous voulez m'en verser encore un peu, je n'ai jamais bu d'aussi bon café. Ah, Par ici, les habitants, ils font provision de café pour l'hiver. Ouais, ils font griller de l'orge là, dans un poêlon. C'est aussi simple que ça. Hein. Ben oui, mais quand, à quelques bons détours, je vous amènerai chez nous à la maison. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait griller ça, du café. Ça me fera plaisir. Vous habitez la campagne? Oui, ben oui, j'habite Laurent-Saint-Valère. Ouais. Je voudrais pas vous faire peur, mais
Il paraîtrait que ma maison a déjà été hantée. Ah, c'est pas y paraît. Il n'y a rien de plus vrai. Défunt Fabien Desjardins, le mari de Caroline, a hanté sa maison bien longtemps. Je crains beaucoup plus les vivants que les morts. Ah. Je voudrais pas être trop curieux, mais... Où est-ce que vous restez, là? Dans le moment, je demeure à Québec. Je suis la secrétaire du député de Rimouski. Comme ça doit vous faire des grosses responsabilités. C'est pourquoi j'ai cru bon venir me reposer dans votre paisible village. Ah, puis Madame Dolores assiste même au débat parlementaire aussi souvent qu'elle peut. C'est que je sais que vous êtes une femme importante de même, ben, je suis gêné de vous parler. Mais si vous ne me parlez plus, qui m'apprendra à faire du café d'orge? Ouais, mon père est instruit, lui, et tout. À part de ça, qu'il a fréquenté le grand monde. Moi, j'ai jamais eu la chance d'aller à l'école, mais vous, Mme Dumas, vous avez sûrement dû être éduquée par les religieuses de Québec. Je ne demeure à Québec que depuis une dizaine d'années. Mes racines sont presque à Montréal. Ah bon? Monsieur Grandmaison, Ouais? permettez-moi de laver la vaisselle. Ah, ben écoutez, vous payez chambre et pension ici. C'est gênant pour moi de vous faire travailler, là. Faites-moi plaisir. Essuyez-la, vous vous sentirez moins coupable. Vous êtes bien smart, Madame Dolores. Ouais. Mais, coudonc, Bedeau, Angéline, t'as-tu dit qu'elle était pour se lever, là? Angéline! Angéline, il est 8h30, là! Criez pas, madame. Ah! Quelle belle apparition! Ah, t'es pas aussi belle que Sainte-Catherine-des-Labours, ça jamais. Mais t'es pas mal coquette. Marche tendon travailler, toi. T'es après rire de moi, là? Hein? Bon, ben, va-t'en travailler parce que le bon Dieu t'attend. Oh, Laïs, le bon Dieu est toujours à l'église. Mais Angéline n'est pas souvent ici, fait que je vais profiter de sa présence. Hein? Merci bien, mon oncle. Mon oncle Bedeau va bien s'ennuyer de toi, ma belle Angéline. Hein? Merci bien, mon oncle, pour tout ce que vous avez fait pour moi, hein. Ménage donc tes excès de tendresse, le Bedeau, hein? Puis toi, Angéline, ben, approche. Ma tante, je vous ai mis tout bien gros. Ouais. T'as pas toujours fait à mon idée, mais au noir, j'ai rien à me reprocher. T'es mise en garde bien des fois contre Tigus. Ben, à cette heure, t'es pogné avec. Ah, si Tigus me met autant que je l'aime, là, je serais bien heureuse. Oh, décourage-toi pas. Alice va se marier bientôt. Là. Tu vas avoir ton Tigus Colo pour toi tout seul, pour toujours. Celle-là, là, mec Aristide d'y mettre le grappin dessus, va prendre son trou. Il est assez mauvais. Ouais, ben, le mariage d'Alice, là, il approche à grands pas, hein? Célina, elle est comme une queue de chien. Va et viens, là, va au magasin général, va au presbytère. Ben là, elle est partie se pomponner aux Trois-Rivières. Dis-moi donc, Angéline, Tigus, as-tu acheté la boutique à Joseph? Ben, c'est pas encore fait, mais M. Bernier a signé une promesse de vente à Tigus. Mais qu'est-ce que Tigus va faire avec cette boutique-là? Ben, il va faire des raquettes. Ouais, hein? Ça, là, c'est si Tigus revient. Hey, fais pas peur, Angéline, toi, là. Ouais, j'ai assez peur de même. Oh, j'ai pas le goût de partir pantoute. Ouais. Ben, les nuits sont fraîches le long du Saint-Maurice, ça fait que m'en aller t'acheter un châle de laine, là. Puis, si Tigus arrive, là, ben, pars pas avant que je revienne, hein, parce que j'ai des recommandations à lui faire, moi. C'est bien matinal, hein? Est-ce que vous sortez? Je suis allé déjeuner chez Lauriane puis Jérémy. Lauriane, va-tu bien? C'est toujours du pareil au même.
Rémi essaie d'y expliquer qu'il y a un enfant mongol puis qui est mort, mais... Lauriane, elle n'en éprouve pas de chagrin. Elle essaye seulement d'essayer de se remémorer un peu les événements. Moi, c'est le mariage d'Alice qui m'arrache le cœur. Je pense qu'elle est allée acheter sa robe de noces. Je braillerai comme un veau. Ah, j'avais promis à Alice d'essayer de l'aider à rompre ses fiançailles avec Aristide, mais comme c'est là, je suis bien mal placé pour la retenir à la maison. Hein? On est tous sur le bord de la porte. J'ai pris possession de la maison, puis je veux que ce soit bien compris. Mais je vous ai jamais mis dehors. D'après moi, là, j'ai l'impression qu'Alice a se marié pour pas t'imposer sa présence. Calvin du Nord, Alice peut rester ici le temps qu'elle voudra. Rendu qu'elle s'accordera avec Florette. Puis qu'elle enseigne, elle pourra me payer une pension. J'ai l'impression qu'elle a peur de reculer. Et mon idée, c'est qu'elle a peur d'Aristide. D'après moi, là, il a dû y faire des menaces. C'est pas bête de même. Ben, si vous avez une chance, demandez donc à Alice de quoi elle a peur. Mais je comprends donc que je vais y demander. Votre bras n'a pas l'air à guérir bien vite, hein? À votre place, moi, j'irai voir Claude et Sébelle l'heure à manger. Almoville, c'est pas au bout du monde. C'est à ta mère de prendre soin de moi. Mais là, elle est allée se déguiser, là. La comédie du mariage d'Alice. Oh my God! Saint-Creux. C'est bien tranquille au magasin général le matin. Les Barniers ne nous enrichiront pas aujourd'hui. Ils sont allés porter leur argent à Trois-Rivières. Ils viendront acheter ici quand ils seront mal pris. Pourtant, le devoir d'un bon maire, c'est d'encourager ses concitoyens, hein? Ah, tiens! Salut, Belle! Salut, Lise! Et qu'est-ce que je peux te servir de beau un matin? Ah, ben, quelqu'un regarde donc ça. Salut, Arlette. Salut, Laïse. J'ai-tu de la malle? Non, tu reçois pas bien des lettres. Ben, la dernière lettre que t'as reçue, elle venait d'un dénommé Arnès Le Tendre. Ah, ben, moutarde noire. Je suppose que mon bedeau est venu se vanter là, de m'avoir joué un tour. Ouais, fâche-toi pas, Laïs. Celui qui vaut pas une risée vaut pas grand-chose. Ouais. Hein? Aurais-tu un bon châle de laine là, pour Angéline? Oui. Oui. Attends, là, tiens, ce châle-là, là, Ouais. c'est de la laine d'habitant touche. Tiens. Ouais. Hein? Combien est-ce qu'il coûte? 1 pièce et demie. Moutarde noire, tu y vas pas à petits coups, ben? Ben, vu que t'es une bonne cliente, disons 1 pièce et quart. Ouais, c'est mieux, ça. Bon. OK. Merci bien. Coudon, Arline, as-tu eu l'occasion, toi, de jaser avec Mme Dolores, toi? Demande ça à Hubert, c'est lui qui fréquente l'auberge. Oh, ben, Madame Dolores, c'est une belle créature, hein, polie, distinguée, mais très réservée. Mais elle est-tu venue au magasin général? Parle-moi-en pas. Quand elle est venue, j'étais prêt de travailler dans mon jardin. Ah, quelqu'un, à propos, là, ton jardin, il va-tu bien? Ben, regarde là, sur le comptoir. Ça dit tout, hein? Depuis que mon Arline n'est plus sa Christine, eh ben, elle jardine. C'est pas pour me vanter, mais j'ai le plus beau jardin du village. Puis, vu que je suis sa Christine, ben, il est arrosé par les grâces du bon Dieu tous les jours. Puis vous saurez, là, qu'à midi, ben, on va manger des pétacles nouvelles de mon jardin. Bon, ben, faut que je me sauve, hein, avant qu'Angéline se sauve, là. Laïs, essaie donc d'avoir d'autres nouvelles à propos de Madame Dolores. T'es bonne dans les nouvelles? Compte-tu-moi. À la revoyure, là. À la voyure, Laïs, c'est ça?
Devine qui c'est qui vient te chercher? Tigus. Pourquoi c'est faire que tu tiens tant que ça à faire ce voyage-là? Saint-Simoniac, mon cœur est partagé entre Alice et toi. Puis je sais que je suis pas correct. Tu me demandes de partir en voyage avec toi quand ton cœur appartient à une autre. Tu penses que c'est plaisant pour moi, ça? Je le sais que je suis pas correct. Puis je te demande de me pardonner. Angéline, je veux te retrouver. Aide-moi à faire passer ma folie pour Alice. Hein? Madou Girouet? Même si je sais que tu pourras jamais oublier Alice, je vais essayer pareil. On va passer 2 belles journées à folâtrer dans la nature puis à s'aimer. Hein? Tu sais, tu te souviens, à un moment donné, tu avais attrapé un papillon en train de voler. Tu l'avais mis dans tes mains, puis tu l'avais admiré en disant que... Puis tu lui avais rendu sa liberté, puis tu m'avais dit, tiens, Angéline, je vais agir avec toi pareil comme avec le papillon. Angéline, je t'ai pris avec moi pour toujours. Je peux pas te rendre ta liberté, mon beau papillon aux ailes frémissantes. Je t'aime. Moutarde noire, dérangez-vous pas pour moi, là, vous autres? Ben non, ma tante, on vous attendait, on voulait vous dire bonjour avant de partir. Les nuits sont fraîches, là, le long du Saint-Maurice, puis le serin tombe bien de bonne heure. Ça fait que couvre-toi bien les épaules comme il faut avec ce châle-là. M'en prendre bien soin de ton Angéline. Je te le promets, Laïse. T'es mieux d'en prendre soin. Ma tante, je vous aime bien gros, hein? À la revoyure. Mais bon voyage, là. À voyure. Salut, ma tante. Petite crapaud. Encore un peu, là, puis je broyais. C'est que vous êtes après écrire debout, donc, papa? Je l'écris pas aussi bien que les journalistes de la Gazette, mais je me comprends, hein. Écoute bien ça. Mon Arthur est quasiment ruiné. Depuis son mariage avec Marie-Lou Bernier, il s'est laissé dépouiller de ses biens en espérant acheter l'amour de sa femme et la paix dans son ménage. Si la paix et l'amour s'achetaient, Arthur sera le plus heureux des hommes. Prenez-moi pas pour un innocent, papa. Je sais que Marie-Lou est ambitieuse, en seulement je l'aime. Du moins, je l'ai bien aimée. Hein. Pour le sang mariage, il vaut mieux aimer trop que pas assez. Faut bien croire que tu l'aimes. Mais tu l'aimes de la mauvaise façon. Papa. De grâce, enlevez-y pas son manoir. Marie-Lou, elle est belle comme une princesse là, quand elle se prélasse au coin du feu. Ça paraît qu'elle porte le petit-fils du seigneur Aubert. Hein? Oui, allô, auberge de Marie-Lou? Qui c'est qui parle, donc, là? Ah, Aristide. Ben non, Alice n'est pas ici. Les créatures sont allées s'acheter du butin. Il paraît qu'il va y avoir des noces chez les Barniers. Ben oui, je peux faire ta commission. Qu'est-ce que tu veux dire de beau à ton Alice? Ah ben, une minute. Papa, écrivez ce que m'en vous dictez. Bon, je suis paré. Très chère Alice. Très chère Alice. Il me tarde de vous revoir. Il me tarde de vous Demain, revoir.
Hein? Je finirai ma tournée des écoles. Finirai ma tournée En visitant les sœurs de l'Assomption à Nicolette. en visitant les sœurs... Oui, attends une minute, va pas trop vite, là. T'as peu là. À Nicolette, oui. Bon. Ouais, ma bien-aimée, vous serez bientôt mon épouse. Je serai bientôt... Je brûle du désir de vous... Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas, là. Ah, voyons. Allô? Là, vous pouvez aller. Ah. Tiens, salut, Tigus. Salut. C'est-il l'escogriffe d'Aristide qui vient de téléphoner? Ben, écoute, Tigus, les amours d'Alice puis d'Aristide, ça te regarde pas en tout ça. Trop dire, fait rire. Bien faire, fait taire. Donne-moi un Saint-Domingue, Arthur. Tout de suite. Hein? C'est bien ça. Et mon Wilfred, as-tu toujours une place à ta table? Calvins du Nord, vous êtes partis en claquant en porte à matin. J'ai jamais cru que vous reviendriez pour dîner, moi. Je te sens pas obligé d'être poli sur rien que ton père. Envoyez approcher. Merci bien. Il n'y en aura pas plus bateau. Il y a du pâte à viande ou bien du pâte à viande. Mal n'est pas pour papoter. Il est rendu que ta mère et moi, même plus capable de se regarder en face. J'aurais jamais cru qu'on en reviendrait là. Vous avez couru après les troupes, hein? Mais vous en avez pas mal. Pas d'accord. Ça, c'est le pire. C'est que tu veux. C'est moi qui est responsable du chambardement ici dedans puis dans mon ménage. Attends-moi, tu viens! Ben oui, ben viens-t'en! Hey, Saint-Simoniac, j'ai faim, moi, là. Regarde. Ouais? Ah, Janine, il y a une belle place ici pour manger. Ouais. Et... On est-tu bien, hein, un bel Argélie? Tiens, la sandwich. Merci. Donc, tu m'as pas toujours dit où est-ce qu'on s'en allait, hein? On s'en va pas à un endroit particulier. On se promène pour le plaisir de se promener. On s'en va à l'aventure. Tu m'emmènes pas à Manoine toujours? Saint-Simoniac, t'en as des idées, toi. On n'est rien rendu à Rivière-à-Pierre. Mon canot est amarré pas loin, là. Oui. On va aller coucher à la tuque, puis on va revenir demain. Oh non, pas de sucre, non, OK? Ça me rappelle trop la Manoine, non! Saint-Simoniac, d'abord que ça t'énerve de même, on ira pas. Bon, ben, viens-tu cueillir des bleuets, là, pour notre dessert? Non, vas-y tout seul. Bon, ben, allonge-toi en m'attendant. Donnez-vous une petite collation avant le souper, Madame Dolores? Merci de vos délicates attentions à mon égard. Grâce à vous, mon séjour à Saint-Jean-des-Bois est des plus agréables. Ah, une dame distinguée comme vous mérite tous les égards. Trop aimable, Arthur de Grand-Maison.
Par ici, le monde m'appelle Arthur Grand-Maison. Comment ça se fait que vous avez dit de Grand-Maison? J'ai sans doute entendu cette dénomination ici, à l'auberge. Ah. Ah. Ah, qu'est-ce? Salut Arthur! Salut Laïse! Hé, que j'aimerais donc ça, là, que tu me présentes à madame. Ben, Madame Dolores, je vous présente Laïse Bronsard, la femme de notre dévoué Bedeau. Femme du Bedeau, puis sacristaine en plus. Enchantée de vous connaître, Madame Bronsard. Puis moi donc. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Laïse? Ben, va donc à ton affaire, là. Y a rien qui presse. M'a désennuyé Madame Dolores, moi. Excusez-moi, mais c'est l'heure de ma sieste. Pauvre Madame Dolores. Non, mais elle doit être malade pour aller se coucher de même en plein jour. Coudon, Laïse, as-tu dit que t'avais affaire à moi? Ton melon, là, il est-tu à vendre? Ah, non, c'est un cadeau de Madame Dolores. M'envoie y préparer un bon dessert. Ouais, ben, ta Marie-Lou, il a pas de te faire ton dessert, puis tu vas l'avoir pour le souper. Chérie, toi, Laïse, je suis capable de faire un dessert. Je suis pas un impotent. Arline Valois? Ben, à nous deux. Avez-vous assez de 2 pétacles pour souper pain? À cette heure que t'es rendu le boss et cette dent, t'as le rendu à compter les patates. Emportez-vous pas, là. Si vous aimez ça des pétacles, je peux vous en faire cuire plein le chaudron. La fait qu'il y a, c'est que je faillis éplucher des pétacles, c'est tout. Mais regardez, il faut croire que les créatures se sont donné le mot pour sacrer le camp d'ici aujourd'hui. On n'est pas tout à fait abandonné, v'là Lauriane. Salut, papa. Salut. Salut, ma belle-fille. Viens consoler ton malheureux père. Moi et tout, j'ai besoin de réconfort, papa. Y a-tu quelque chose qui va pas, ma Lauriane? Il y a un bout de ma vie qui m'échappe, là, puis je veux retrouver la mémoire, papa. Mais Jérémy, là, on dirait qu'il a peur que je me souvienne de notre passé. Écoute, Lauriane. Si t'aimes Jérémy, il n'y a pas besoin d'avoir peur de retrouver la mémoire, même si tu en as bien voulu rapport à ta petite Suzanne. Étant donné que les créatures étaient parties aux Trois-Rivières, j'étais venu vous donner un petit coup de main, mais me voilà que je broille comme une enfant d'un bras de mon père. Regarde-moi bien là. Regarde ton pauvre père, là, c'est pas l'homme fort que tu penses. Je te comprends. Mais je peux pas t'aider, malheureux. Je vous aime bien gros, papa. Moi et tout. Tu sais, toi et moi, il y a un gros nuage d'émotions qui nous traverse le cœur et l'esprit, mais quand la tempête va être finie, là, j'espère que Célina va m'aimer encore. Et puis que toi-même t'aimeras toujours ton Jérémy. C'est ça, là. Pendant que vous vous minouchez, là, ben moi, j'épluche les maudites pétacles. Toi, mon espèce de grognon, là, hein? T'es comme un porc-épic. Je sais pas par quel bout te prendre pour... Oh, te dire que je t'aime. Voyons, je suis pas si compliqué que ça. Tu m'aimes, j'ai compris. Hey. Merci. Ariane, tu vis pas avec Wilfrid. Depuis qu'il est devenu propriétaire de la terre des Berniers, il y a un méchant vent d'orgueil qui le gonfle. C'est rendu que Célina puis moi, on n'a même plus notre place ici dedans. Xavier de Bergeron, mon ancien patron, prend le bateau pour venir travailler au moulin à papier de la grand-mère. Si vous êtes prêts là, à cultiver la terre, puis à prendre bien soin de main, mais Florette pis moi, on va lever mi-temps. Monsieur de Bergeron espère bien gros que m'en va aller travailler avec lui. Fais donc ce que tu voudras! Il me semble vous voir là, labourer les champs, là. Puis veiller au coin du feu en même temps. Ça vous ressemble pas pantoute, ça, hein? Pourquoi c'est fait que vous vous picossez tout le temps, vous autres, hein? Un mois. Un mois pour que mon bras guérisse, puis je vais arrêter d'emmerder Wilfrid puis Célina.
Votre boutique, est-il vendue? Ah, c'est Tigus Colo qui l'achète. Mais, je vais signer mon contrat de vente, mais qu'il revienne de camper. Ben, j'ai cru le voir passer, Beto. Mais ça se peut pas, Tigus est monté pour quelques jours avec Angéline. Je l'ai pourtant bien vu passer. Ah, ben bonjour, vous autres! Bonjour, Lise, Rebonjour! Mais coudonc, Arline, t'es donc bien indépendante, donc. Même si j'ai le plus beau jardin Saint-Jean-des-Bois, tu peux me regarder pareil, hein? Mais dis donc, Lise, où c'est que t'as pris ça, ce beau melon-là? Ben, dans mon jardin, cette affaire. Ah, puis, j'ai pas choisi le plus gros, hein? En changeant à propos, là, ben, j'ai eu des nouvelles de Mme Dolores. Ben, c'est une grande malade. Elle passe là, la moitié de son temps couché, sieste par-dessus sieste. Mais dis-moi donc, de quoi c'est qu'elle peut bien souffrir? Ah, ben moi, je l'ai vue quelquefois, hein, mais elle avait l'air bien importante. Oh, ben, toi, je te mourrais au nez, puis tu t'en apercevais même pas. Mais dis donc, Laïs, ce melon-là, il n'a pas poussé dans ton jardin pantoute? Ben, bien plus que ça. À midi, là, ben, on a mangé des pétacs nouvelles puis des cocombes fracassées. Hé, Arline, lis donc s'il y a écrit dessus, là. 10 cents vendus à Hubert Valois. Noire une coconne de ratoureuse. Ben, Arline Valois, là, ben, cours-toi-en donc des nouvelles, toi. Moutardoire de moutardoire. Salut, Laïs! À la bonne journée! Angéline? Angéline! Angéline! Hein? J'ai préparé une bonne tasse d'Ovaltine comme vous l'aimez. Vous me choyez, monsieur l'aubergiste. Ah. Votre souper était délicieux. Ben, quant à moi, là, vous allez être traité aux petits oignons. Vous direz pas à Marie-Lou que je vous ai servi vos repas dans la cuisine, hein? Elle n'aimera pas ça. Mais c'est moi qui ai voulu manger en votre compagnie. Vous n'êtes coupable en rien. Ah. Depuis quelque temps, Marie-Lou a des crampes dans le ventre quand elle est contrariée. Pensez-vous que ça peut être dangereux pour la vie de notre petit enfant, ça? Je ne sais pas. J'envie votre Marie-Lou d'être aimée par un homme aussi bon que vous, Arthur. Oh, prêtez-moi pas trop de vertu. Je suis pas un ange. Ah, Marie-Lou, c'est une bonne personne. Seulement, il y a des bouts, tout ce que j'ai de la misère à comprendre. Une chose est certaine. On ne regrette jamais d'avoir trop aimé. Ouais. Excusez-moi de vous déranger, mais Tigus est revenu de camper puis il ramène une bien mauvaise nouvelle. Il y en a, il parle là-dessus. Excusez-moi. Excusez-nous. J'ai les boire. Qu'est-ce qui se passe, donc? Il paraît qu'Angéline s'est noyée. C'est Simoniac, il n'y a pas de... Il paraît! Angéline s'est noyée. Pourquoi c'est fait qu'elle a fait ça? Ben, on le sait pas, nous autres non plus. Bedo et Laïs sont-ils au courant? Non, ils savent rien. J'ai retenu Tigus de force. Il voulait se sauver en haut de la manoine là, comme un coupable. Ouais. Ben, écoute, Tigus, tu vas prendre ton courage à deux mains, puis tu vas aller annoncer à Bedo et Laïs qu'Angéline est noyée. Ah, c'est Simoniac, jamais. Il va être condamné avant d'ouvrir la bouche. Ben, voyons, t'as des amis dans Faroise, Tigus. S'il y en a qui t'accusent, on va être là, nous autres, pour t'aider à te défendre. Ah, assis-toi.